L'info trafiquée de Yann Lambiel. En Turquie, un gourou créationniste a écopé de 1000 ans de prison. C'est un scandale. Qu'est-ce qui vous choque, monsieur Brella, la peine ou le gourou? Et la peine de prison, évidemment, non pas qu'elle soit pas justifiée, mais vous imaginez, c'est une catastrophe écologique. Ah bon? Pourquoi une catastrophe écologique? Eh bien, vous vous rendez compte, 1000 ans de prison, ce que ça représente en orange. Suite à l'invasion du Capitole par les partisans de Donald Trump, on se demande, mais que se passerait-il si cela arrivait en Suisse, Guy Parmelin? Écoutez, j'entends, c'est une très bonne question et je vais y répondre avec toute la rigueur nécessaire, j'entends. Écoutez, je pense que si Simonetta Sommaruga n'avait pas concédé à me laisser sa place pour mon année présidentielle et qu'elle avait exhorté ses 3 supporters socialistes à marcher sur le palais fédéral lors de mon investiture, il est fort probable qu'ils auraient été repoussés facilement par les 2 sécuritas de l'entrée, j'entends. Et en attendant le semi-confinement annoncé aujourd'hui, Alexandre Jolien, vous nous proposez de nous fournir en lecture divers. Oui, j'ai pas écrit juste ça. C'est toujours sympa un livre quand on est tout seul, déprimé dans son appartement et qu'on peut voir personne pendant des mois. Il y a par exemple ce super bouquin qui s'intitule « Je ne comprends pas pourquoi on veut me destituer, j'ai fait tout juste de Donald Trump ». Il y a aussi ce sympathique livre qui s'appelle « Je ne comprends pas pourquoi on m'a destitué, j'ai fait tout juste de Pierre Maudet ». Et puis il y a le jouissif « Même si je fais pas tout juste, on me destituera pas » de Guy Parmelin. Il y en a aussi un petit, c'est « Comment devient-on radio privé numéro 1 de Suisse romande avec 160 000 auditeurs de 20 couleurs 3 avec 3 fois moins de moyens » de Philippe Morax. Une nouvelle étude de l'EPFZ démontre qu'au printemps, le nombre de nouveaux cas a été considérablement réduit grâce à la fermeture des classes. C'est pas juste. Titeuf, ça te rendrait triste si les écoles refermaient? Ah ouais, ça serait terrible. Moi, j'aime tellement aller à l'école. Ah oui, je comprends ta frustration, Titeuf. Ben, il faut y attendre quand... Non! Pourquoi tant d'injustice? Laissez les enfants avoir accès au savoir. Laissez la jeunesse s'instruire à l'école. Mais bon, si je suis obligé, je serai un bon citoyen, je me plierai à la volonté de César Lamarelle. Je resterai à la maison avec ma PS5. Guy Parmelin, en une de la Liberté, quotidien fribourgeois, vous avez déclaré que votre rôle, c'est d'expliquer. Effectivement, Madame Honegger, nous sommes dans un processus évolutif. L'important, c'est de bien la situation expliquer, j'entends, pour que la population comprenne les enjeux de cet état de fait et, le cas échéant, qu'elle puisse disposer d'un outil nécessaire aux problèmes engendrés par cette situation. Et comment vous allez vous expliquer, justement? Écoutez, j'entends, je ne sais pas encore comment je vais la situation expliquer, étant donné que je n'ai pas encore la situation comprise. Le jeune entrepreneur Jean-Pierre Fonguin évite le procès de justesse, mais il est toujours dans le collimateur de la justice. Corne gédouille. Maître Bonnon, quel conseil donneriez-vous à JP? Eh bien, jeune sotte, je lui dirais en substance, salut à vous, jeune entrepreneur. Si aujourd'hui je me permets de vous contacter, c'est pour une raison très simple. Saviez-vous que si l'on ne veut pas d'ennui avec la justice, il vaut mieux rester discret? Il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Est-ce que vous préférez que tout le monde se moque de vous parce que vous avez écopé d'une amende salée pour avoir conduit sans permis? Ou est-ce que vous préférez acquérir, comme moi, lentement une crédibilité en faisant de longues études pour pouvoir un jour vraiment vous offrir la voiture que vous avez empruntée à votre mère? Je crois que cette question a rapidement trouvé réponse. Je vous embrasse, wesh.